Salut à tous, aujourd'hui sur TechNeige, je teste la version Pro du Xiaomi Redmi Note 11 que j'ai testé sur ma chaîne. Forcément avec la version Pro, t'as de meilleures caractéristiques techniques, mais bon, c'est pas le même prix non plus. Abonne-toi à mes différents réseaux sociaux et notamment Instagram et Twitter où je poste pas mal de photos et de vidéos et en plus en ce moment des formats originaux sur des nouveaux produits. Mon test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro, c'est tout de suite sur TechNeige. Je vais pas y aller par 4 chemins, mais je le trouve moche, vraiment complètement banal. En fait, c'est un gros bloc rectangulaire, il est imposant et en plus je le trouve lourd. À l'avant, je vois aucune différence avec le Note 11. Par contre, à l'arrière, il y a du verre poli, ce qui donne un aspect un peu plus haut de gamme au téléphone. T'as le bloc photo qui dépasse de la coque du téléphone, ça c'est assez normal, je le vois sur pas mal de téléphones aujourd'hui. Par contre, le capteur principal dépasse lui-même du bloc photo et pas qu'un peu. T'as compris, sur le design, je suis vraiment pas fan de ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Comme sur le Redmi Note 11, t'as le capteur d'empreinte digitale qui est placé sur le bouton Power. Moi je maintiens que c'est pas pratique cet emplacement et je le touche sans faire exprès très souvent rien qu'en prenant mon téléphone. Il y a aussi une prise jack 3,5 mm, t'as aussi un emplacement pour mettre une carte micro SD, mais par contre c'est moins bien que sur le Redmi Note 11 parce que si tu fais ça, tu t'enlèves la possibilité d'avoir la deuxième carte SIM. Pour ce téléphone que je trouve moche, tu payes quand même 349,99 €. J'ai pas été surpris en testant ce Redmi Note 11 Pro parce qu'il a un écran très proche de celui du Redmi Note 11. T'as un écran de 6,67 pouces, donc un peu plus grand que celui du Note 11, AMOLED, Full HD+, et avec 120 images par seconde. Et c'est justement la grosse différence avec le Redmi Note 11 qui n'avait que, entre guillemets évidemment, 90 images par seconde. Bon, franchement, moi je trouve que ça change pas grand chose, mais c'est toujours un petit plus et c'est toujours bon à prendre. Niveau son, t'as des haut-parleurs stéréo et si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que j'apprécie beaucoup le son stéréo sur les smartphones. Le son est vraiment pas mal. Par contre, Xiaomi te vend du Dolby Atmos. Alors laisse-moi t'expliquer un truc. Du Dolby Atmos sur un smartphone, c'est impossible. En fait, normalement, t'es obligé d'avoir des enceintes au-dessus de toi. Déjà que les barres de son galèrent à te restituer du Dolby Atmos. Alors imagine un smartphone avec des si petits haut-parleurs. Bref, c'est vraiment que du marketing. Xiaomi a choisi pour sa version Pro le processeur Snapdragon 695 de chez Qualcomm, qui est un processeur milieu de gamme. Autre avantage aussi de ce processeur, c'est qu'il est 5G, donc t'auras des débits ultra rapide pour surfer sur internet. Jusque là j'ai été un peu mauvaise langue avec ce smartphone, mais là je vois enfin vraiment la différence avec le Note 11 que j'ai testé avant. Il est beaucoup plus rapide et surtout le multitâche fonctionne hyper bien, du coup tu bascules facilement d'une application à l'autre et l'application ne se relance pas. En jeu aussi j'ai vu le gain de performance, j'ai testé comme d'habitude Genshin Impact, je pouvais mettre les graphismes en moyen en 30 images par seconde et j'ai même essayé en élevé avec 30 images par seconde. Ça tourne, mais ça saccade un peu. L'interface, comme sur le Note 11 et le Xiaomi 12 que j'ai déjà testé, c'est MUI 13, qui est l'interface maison de Xiaomi. Et si t'as suivi mes vidéos, c'est vraiment pas mon interface préférée, enfin pour pas dire que je la déteste. J'aime beaucoup le design pour le coup maintenant, ils ont fait un gros effort dessus, mais t'as toujours les histoires d'optimisation de batterie qu'il faut que tu sais pas si tu vas recevoir les notifications de certaines applications, et ça m'énerve, et surtout en 2022, mais ça paraît complètement dingue. Et en plus, j'ai eu quelques bugs, mais bon, j'espère que ça va être corrigé avec des mises à jour. Sur l'autonomie, pas de surprise, il impressionne pas beaucoup en fait ce téléphone. Donc t'as une batterie de 5000 mAh, ça veut dire que tu auras une autonomie, même en utilisation intensive, de plus d'une journée, voire une journée et demie. Et si tu enlèves le mode 120 images par seconde, tu gagneras aussi de l'autonomie. Évidemment, pendant toute la durée du test, je l'ai laissé à 120 images par seconde, même si parfois ça servait à rien, je m'en fous, j'ai le 120 images par seconde, je l'utilise sur mon smartphone, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon, par contre, gros point positif, c'est que tu as le chargeur 67 watts qui est 2 fois plus puissant que le chargeur du Note 11 et ça veut dire que tu récupéreras toute ta batterie, donc de 0 à 100 en 40-45 minutes, ce qui est vraiment très cool. Et le mieux dans tout ça, c'est que Xiaomi te fournit le chargeur, t'as pas besoin de l'acheter à part, comme des marques que je ne citerai pas, genre Apple ou Samsung. La photo, là encore, pas de surprise sur ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Bon déjà, petite déception, j'aurais préféré largement
largement un téléobjectif pour pouvoir zoomer sur mon téléphone et donc prendre des portraits dans les meilleures conditions ou des objets éloignés plutôt qu'un mode macro qui va servir à rien, disons-le franchement. Tu as 3 capteurs photos, un capteur grand angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ça, ce sont les chiffres, mais ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce que ça donne dans la vraie vie. Avec le capteur grand angle, donc le capteur principal, tu vas avoir de bonnes photos globalement, enfin en tout cas des photos de qualité très correcte, avec des couleurs bonnes et puis surtout qui seront détaillées. Ça, c'est en pleine journée, parce que dès que tu passes en basse luminosité, là tu commences à avoir du bruit, puis les photos sont de moins en moins bonnes. Sur le capteur ultra grand angle, c'est seulement 8 mégapixels, je pense que là Xiaomi a dû faire des économies, du coup tu perds beaucoup en détail et les couleurs sont parfois pas très justes. Et t'as le capteur macro de 2 mégapixels, c'est très faible, du coup franchement t'attends pas grand chose. Personnellement je l'ai pas du tout utilisé. En vidéo, avec le capteur principal, donc le capteur grand angle, t'es limité à 1080p en 30 images par seconde. Mais le pire, c'est que le 10 Pro de l'année dernière, lui pouvait filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde. J'ai du mal à comprendre les choix de Xiaomi. Bon, maintenant c'est l'heure du verdict et je vais avoir du mal à avoir un avis tranché sur ce téléphone. Je t'explique la situation. D'un côté, t'as un bon écran, un design premium, bon, même s'il est un peu moche, faut l'avouer, de bonnes performances et une partie photo qui est quand même correcte. Mais d'un autre côté, t'as que trop peu d'évolution par rapport au 10 Pro de l'année dernière, mais surtout, il a aucune originalité qui le différencie des autres smartphones. Mon test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro s'est terminé. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires de la vidéo et à mettre un pouce bleu qui se trouve juste en bas de la vidéo aussi. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'actualité sur les produits tech, la mobilité électrique ou encore le gaming. Et comme d'habitude sur ma chaîne, je te dis à bientôt sur TechNesh. Still amaze me.